celui que tu es. Dieu vous bénisse aussi. Amen. Petit Timothée chapitre 16, verset 17. Est-ce qu'on y a la page? Petit Timothée chapitre 16. Non, Petit Timothée chapitre 3, 16 à 17. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Disons. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à sa parole. Amen, amen, amen. Vous allez voir que je vais un peu changer. Et je voudrais un peu, n'est-ce pas, changer un peu de symphonie. Je vais parler sur les mathématiques en rapport avec la vie et le ministère de William Branham. Alléluia. C'est très merveilleux. Mais je voudrais vous dire une chose. Vous savez, très souvent quand nous prêchons, les gens peuvent parfois nous mal comprendre. Branham dit, voyez les genres de prédications que votre pasteur est en train d'apporter. N'est-ce pas? S'il apporte ça parce que l'église est mature. Branham dit, regardez, Branham dit le mot prédestiné ou la prédestination. Branham dit que ce n'est pas un bon mot pour une auditoire inexpérimentée. Parce que les gens peuvent mal comprendre ça. Certaines personnes peuvent se dire, comme je suis prédestiné, alors je peux faire tout ce que je veux. Mais la preuve que vous êtes prédestiné, parce que vous savez en vous la volonté de faire la volonté de Dieu. Amen. Donc il ne faut pas mal comprendre le pasteur. N'est-ce pas? C'est des enseignements qui vous encouragent, qui vous montrent votre position. Branham dit que vous ne pouvez pas. Il est impossible d'avoir la foi correcte si vous ne connaissez pas qui vous êtes. Alléluia. Et que nous devons avoir la révélation de qui nous sommes. Et si vous avez la révélation de qui vous êtes, vous connaissez votre position. On a dit que le diable quittera l'église. Amen. Donc l'église, ce sont des individus. Donc nous sommes en train de parler sur les mathématiques en rapport avec la vie et le ministère de William Branham. C'est très important. Par définition, qu'est-ce que les mathématiques? Nous savons qu'ici, le dictionnaire nous dit que mathématiques, science des grandeurs, mesurables, comme les nombres, les figures, géométriques. Et le dictionnaire que j'ai ici encore
dit que les mathématiques, n'est-ce pas, il dit sont relatives. Il dit c'est la science, n'est-ce pas, des nombres. La science qui étudie les nombres. Quand je parle des mathématiques, n'est-ce pas, il s'agit ici non pas des nombres, non pas des mathématiques que nous connaissons, que nous avons étudiées à l'école, mais il s'agit des mathématiques divines. N'est-ce pas? Ce sont des mathématiques de Dieu. Alléluia. Amen. Frère Branham nous dit, c'est important de poser les bases. Comme je vous ai dit, je n'ai pas un message. Nous les auxiliaires, nous sommes là pour répéter ce que Dieu a déjà dit. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 3, c'est la brochure. C'est prêché dimanche, le premier, 9e mois, 1957. Je suis au paragraphe 15. Voilà un petit. Je vais seulement prendre la partie du bas par rapport au temps. Ici, l'un a écrit cette partie ici. Il est en train de parler sur les rédacteurs de la Bible. Parce que n'oublions pas que la Bible est écrite au moins par plus ou moins par 40 écrivains. Et ça c'est écrit à des périodes différentes. N'est-ce pas? Et aucune de ces écritures ne contredit l'une ou l'autre. Et Frère Branham dit que l'un a écrit cette partie-ci, l'autre a écrit cette partie, cette autre partie, et puis un autre a écrit cette partie-là. Lorsque le tout fut mis ensemble, cela a constitué la Bible. La Bible de Dieu. Et pas une partie n'en contredit une autre. Ni les mathématiques, ni les géographies, ni rien d'autre dans la Bible. Amen. Vous voyez que Frère Branham est en train de montrer que dans la Bible, il y a des mathématiques, il y a aussi la géographie. Nous avons les mathématiques, nous avons la géographie, nous avons aussi l'algèbre. Alléluia. Nous avons aussi la science, la parole de Dieu. Branham nous montre qu'aucune des Écritures ne contredit l'un ou l'autre. Amen. Dans la brochure, une robe d'occasion, prêché le 25, 11e mois 1956. Je suis au paragraphe 109. C'est important d'écrire toujours. Alléluia. Bon, prenons seulement ce qui est en bas. Dans Hébreux chapitre 4, le 1er septembre 1957. Soir. Branham dit au paragraphe 102. Maintenant, le verset 7. Oh là là. J'ai dit que l'écriture est mathématiquement inspirée. Est-ce que vous croyez ce que Branham dit? J'attendais que quelqu'un dise Amen. Branham dit l'écriture est mathématiquement inspirée. J'ai dit que l'écriture est inspirée. Et c'est là en tout point. Les mathématiques de la Bible sont parfaites. Les mathématiques de la Bible sont parfaites. Vous voyez que la Bible aussi a mathématiques. Mais ce sont des sciences exactes. C'est très très parfait. Dans le premier saut. Premier saut. Je suis au paragraphe fin. Il faut toujours considérer que les choses vont par 3, par 4. Ça ne va pas. Il dit par 4. Ça ne va pas. Il est par 3. Les 3, les 7, les 10, les 12.
les 24, les 40 et les 50. C'est nombre intact. La Bible, il dit un Dieu dirige ses messages avec le nombre de la Bible. Frère Branham dit que Dieu dirige ses messages avec le nombre de la Bible. Donc tous les messages, ces messages, en commençant par Paul jusqu'à Branham, Dieu dirige ses messages avec le nombre de la Bible. Tout est parfait. Amen. Est-ce que nous disons Amen à ça? Amen signifie ainsi soit. Dans le 7e psaume, c'est merveilleux. Nous sommes en paragraphe 76. Comme on a dit, les mots situés correctement. Écoutez ceci. Vous voyez, je vais seulement prendre la partie du bas. La parole, il dit, si vous commencez à mettre un 4, un 6, ou quelque chose, que les mots situés correctement dans leur ordre mathématique. Il dit, vous vous retrouverez certainement avec les tables. Le tableau, une vache en train de brouter de l'herbe au sommet d'un arbre quelque part. Certainement que vous n'arriverez à rien. Écoutez, en effet, Dieu, il dit toute sa parole au complet fonctionne dans un ordre mathématique. Oui, monsieur, parfait. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Il n'y a aucune autre œuvre littérale qui ait été rédigée comme elle. C'est-à-dire la Bible. Si parfait, c'est là les mathématiques. Tout est mathématique. Comme les Écritures. Dieu travaille en fonction de ses mathématiques. Il travaille en fonction de ses nombres. Mais c'est la manière de Dieu de faire les choses. Donc je vais gérer. Deuxième partie. J'ai prêché le 3 avril 1964. Je sors paragraphe 156. Dieu est parfait. En 3. Adoré en 7. Mis à l'épreuve en 40. Et écoutez, et les jubilés, c'est 50. Oh, tout ce que vous désirez accomplir, toute la Bible marche. Et la Bible entière marche selon une mathématique. Je suis en train de lire beaucoup de Écritures. Parce que sous la déposition de 2 ou de 3 témoins, les témoignages est vrai. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de lire beaucoup de Écritures. Amen. Pour les Écritures qui ne croient pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais les chiffres aussi. Qu'est-ce que les nombres viennent faire ici? Qu'est-ce que les chiffres envoient? Donc je vais gérer deuxième partie. C'est prêché le 3 avril 1964. Je suis au paragraphe 157. Vous dites, les chiffres ne signifient rien. Il y a des gens qui ne croient pas. Qu'est-ce que vous parlez des chiffres? Mais les chiffres là, ça signifie quoi? Branham vous donne la réponse ici. Il vous dit que les chiffres ne signifient rien. Alors, vous ne connaissez pas les mathématiques de votre Bible. Si vous dites que les chiffres ne servent à rien, ça veut dire que tu ne connais pas les mathématiques de ta Bible. Vous voyez, alors c'est sûr que vous allez mal comprendre cela. Parce que quand nous allons rentrer dans les mathématiques, vous n'allez pas comprendre ça. Vous allez mal comprendre. Parce que vous dites que les signes, les chiffres n'existent rien. Je répète ce que Branham dit. Vous dites
Les chiffres ne signifient rien. Alors, vous ne connaissez pas les mathématiques de votre vie. Vous voyez? C'est sûr que vous allez mal comprendre cela. Certainement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que ce que je dis là, c'est pas la parole? Faut dire Amen à la parole. Je suis en train de lire le message. Amen. Écoutez. Donc la prochaine je restaurerai. C'est prêché le 20 juin 1954. Je suis au paragraphe 17. Pour écrire ce qu'il veut noter. Oh, nous avons vu cela dans l'Ancien Testament. Et à l'époque du Nouveau Testament, en fait, tout dans la Bible va par les chiffres. Il dit quoi? Est-ce que Frère Branham dit qu'il y a une partie qui va par les chiffres? Branham dit que tout dans la Bible va par les chiffres. Donc les chiffres sont très importants. Il dit c'est la perfection. Ou plutôt c'est parfait. 3 comme le Père, Fils, Saint-Esprit. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? L'eau, le sang, l'esprit et tout. Les 3, 7, 12, 24, 40, 50. Ce sont les chiffres de Dieu. Ça, vous comprenez? Il dit ça. Il dit, vous comprenez? Pour lui, 40, c'est la tentation. Pour lui, 50, c'est le jubilé. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu, les chiffres sont très importants. Les signes de la semence du temps de la fin. Prêché le 19 mars 1960. Je suis au paragraphe 129. Et les chiffres de la perfection. Ça nous commet ça. Nous les amène à ça. Nous savons tous cela. 3 est le nombre de Dieu. Dans la numérologie, on connaît Dieu par ses chiffres. Vous voulez connaître Dieu? La me dit, vous devez les connaître par les chiffres. Dieu se révèle par les chiffres. Il se manifeste par les chiffres. On connaît Dieu. Si tu dis que non, les chiffres ne signifient rien. La même dit que tu ne connais pas les mathématiques. Mais tu ne connais pas aussi Dieu. Parce que Dieu, on les connaît par ses mathématiques. Par la numérologie. La Bible aussi a ses mathématiques. La Bible aussi a ses numérologies. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et c'est ça la manière de Dieu de faire. C'est la numérologie. Amen. C'est Dieu. Dans la numérologie. C'est Dieu qui travaille de cette manière-là. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Ça, ce sont les bases que nous sommes en train de poser. Parce que quand nous allons décoller, je sais qu'il y a des séduits ici. Dieu travaille de cette manière. Écoutez-moi bien. Dieu parle 6 fois. Mais la 7e fois, Dieu s'était. Je m'entends d'abord, Amen. Je répète. Dieu parle 6 fois. Parce que nous sommes dans la mathématique. Nous sommes en train de résoudre les équations. Nous sommes en train de remplacer la valeur inconnue. Dieu parle 6 fois. La 7e fois, il s'était. Remarquez dans le livre de Genèse. La Bible dit. Au commencement, remarquez, quand il a fini ses preuves, la Bible dit, il y a un soir
soir, il y a un matin. C'était le premier jour. Mais je voudrais vous dire, en temps normal, Dieu ou donc le langage prophétique, ou encore, parce que le salut vient des Juifs, en réalité, dans la Bible, on ne comptait pas la journée. Et la manière dont nous comptons la journée. Parce que nous, quand on parle de la journée, nous commençons du matin jusqu'au soir. Mais d'après la parole de Dieu, la journée se commence. La journée commence le soir jusqu'au matin. Ça c'est d'après la parole. Voilà pourquoi la croix fallait précipiter la mort de ceux-là qui étaient crucifiés. Parce qu'ils savaient que s'ils arrivaient le soir, ça serait le début d'un autre jour. Est-ce que vous comprenez? Il fallait précipiter la mort. Mais ce qui est bien, Dieu a fait à ce que son écriture s'accomplisse. Mais les temps qu'il voulait venir briser les os de Jésus, ils ont constaté qu'il était déjà mort. Afin que s'accomplissent les écritures, tel de ces os a été brisé. Donc pour la Bible, quand on parle de la journée, ça ne commence pas le matin au soir, mais ça commence du soir au matin. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans les écritures, remarquez ceci. Oh là là, que Dieu soit loué. Amen. Remarquez ceci. Quand nous prenons la Bible, quand nous prenons le message, vous savez qu'à l'est, parce que nous avons les 4 points cardinaux, remarquez dans les 4 points cardinaux, n'est-ce pas? Vous commencez à l'est. L'est c'est Israël. Ensuite c'est le nord. Le nord c'est l'Europe. Après c'est l'ouest. L'ouest ce sont les États-Unis. Et le sud c'est l'Afrique. Remarquez que quand le soleil s'élève, de la même manière que le soleil s'élève à l'est, et se couche à l'ouest, même la Lamédie, que le Fochil aussi a suivi le même temps. La civilisation aussi a suivi le même temps. Remarquez qu'à l'est, il y a d'abord le soleil qui s'est levé. C'est levé le soleil, c'était la plénitude de la mort. C'était Christ. Il était la plénitude. Il était le soleil. Alors remarquez, ça c'était à l'est. Il était appelé le soleil. Mais la prophétie disait que au temps du soir, la lumière paraîtra. Remarquez, en réalité, quand on parle du soir, vous avez dit ici que le soir c'est les États-Unis. Mais n'oubliez pas aussi, je vous ai dit ici, quand vous arrivez le soir, c'est le commencement de notre dispensation. Voilà pourquoi quand le soleil s'est couché, par rapport au commencement de la dispensation, de l'âge de l'épouse, on ne parle pas de l'âge de cet âge de l'église. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je ne parle pas de cet âge. Parce que frère là me dit que le fils de l'homme, il dit qu'on n'a jamais eu de ministère. Le fils de l'homme dans les 7 âges de l'église. On n'a pas eu ce ministère au cours de 7 âges de l'église. Il s'est révélé comme un fils de Dieu, mais non pas comme fils de l'homme. N'est-ce pas? Mais quand il vient à l'ouest, remarquez, ça c'est après. Au temps du soir, que nous étions déjà dans notre dispensation. Ce n'était plus la dispensation de la Odyssée, mais c'était une autre dispensation qui venait de commencer. Mais c'est la dispensation de l'âge de l'épouse. Est-ce que vous croyez ça? Regardez, Paul nous a dit que Dieu s'est révélé sous 4 noms de fils. 4 titres de fils. Il était fils de l'homme, qui signifie héritier de la terre. Il était fils de Dieu, qui signifie héritier de toutes choses. Il était fils de David, qui signifie héritier du trône. Il était fils d'Abraham, qui signifie héritier de la concession royale. N'est-ce pas? Donc il a commencé. Remarquez qu'à l'est,
en Israël, il était le fils d'Aaron. Mais ensuite, quand il est monté, il est revenu. Le jour de la Pentecôte, il a changé de corps. Il est devenu fils de Dieu. N'est-ce pas? Mais après ça, après les 7 âges, on a dit qu'entre la dispensation du Fils de Dieu, qui sont les 7 âges, et la dispensation du Fils de David, qui est le millénaire, il avait promis que le même Fils de l'homme qui est à l'est devait se révéler à nouveau. Le Fils de l'homme ne se révèle pas dans la Odyssée. Je précise bien. Je parle du ministère du Fils de l'homme. Mais il se révèle dans la brèche mystérieuse. Vous voyez que Dieu parle les 6 fois. Le premier jour, quand il a créé, la Bible dit, il y a un soir, il y a un matin. C'était le premier jour. Le deuxième jour, il a encore créé, il y a un soir, il y a un matin. Le troisième jour, il a encore créé, il y a un soir, il y a un matin. Remarquez jusqu'au 6e jour. Mais quand on arrive au 7e jour, Dieu parle ici. Il parle ici. Mais la 7e fois, il s'est. Le 6 c'est là. Ça c'est pour tout le monde. Le 7, ça concerne Dieu et son épouse. Alléluia. Parce que le chiffre 7, c'est le repos de Dieu. Ça concerne Dieu et son peuple. Dieu parle 6 fois. La 7e fois, il s'éteint. Amen. Remarquez dans la Bible, Jésus est en face de la femme samaritaine. Il dit à la femme, vous voyez, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, celui-là qui te parle, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Et Jésus dit, va, cherche ta femme. La femme dit que je n'ai pas de mari. Jésus dit, c'est vrai, son œil saint. Le 6e qui est avec toi n'est pas toi. Remarquez qu'il parle de 6 maris. Il n'a pas parlé du 7. Le 6 là, c'était des maris. Il n'a pas avec son corps. Le 7e mari, c'était le mari de son âme. C'était lui-même. C'est la sémence. La parole dormante en vous. Mais la représentation céleste, c'est votre théophanie. Alléluia. Tu sais que tu ne peux pas écouter la parole si ta théophanie ne te parle pas. Vous avez été transformé parce que nous avons entendu quelque chose venant de votre théophanie. Nous faisons le sens et profil. Votre théophanie vous parle. Alléluia. Quand ta théophanie te parle, c'est là la nouvelle chose. Quand je dis que la théophanie te parle, je ne parle pas de ce corps. Non, je parle pas de ce corps. Je parle de la sémence. Destiné au plus profond. Est-ce que vous savez? Parce que la sémence prédestinée, c'est la représentation de l'esprit. Mais je vais vous dire un jour, Frère Branham était devant un feu. C'était devant une petite rivière. Je ne sais pas si elle est croyante du message. La même
l'homme s'est mis à se poser des questions. Il dit, toi frère, qui t'a planté ici? Toi, qui t'a mis ici? Nana me dit, vous voyez? Qu'est-ce que cela était? Il dit que c'était le véritable William Marion Branham à l'intérieur virgule la parcelle de la vie éternelle virgule la parole de Dieu placée là avant la fin de ce monde. Quand tu mets la virgule, ça signifie quoi? On continue. La dame montre que le véritable Branham, c'est celui qui a l'intérieur. C'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a jamais prédestiné le corps. C'est pas ça. Mais le vrai fou, c'est celui qui a l'intérieur. Mais celui qui a l'intérieur, c'est le fait toi. Fais-toi. Branham me dit que tu es la parcelle de la vie éternelle. Est-ce que vous croyez ça? Il dit encore que tu es la parole de Dieu. Placez là dès avant la fin de la semaine. Quand on parle de la parole de Dieu, la parcelle de la vie éternelle. Est-ce que la parcelle de la vie éternelle, ce n'est pas la vie éternelle? Ah oui, c'est une parcelle qui attend d'être similaire. Alléluia. Est-ce que vous savez? Est-ce que tu sais que tu es là? Tu es le Saint-Esprit. Je ne dis pas que tu as le Saint-Esprit. Je sais que tu en as. Est-ce que tu sais que là où tu es là, tu es le Saint-Esprit? Nous disons souvent dans la Bible que Dieu a créé. Tu as dit fais ça là-bas. C'est notre descendance. Mais c'est que nous devons rentrer dans les détails. Oui. C'est que cette âme, quand Dieu a créé un homme à son image, comme Michel-Ange, ayant le modèle parfait dans sa tête, c'était quoi? C'était que Dieu s'est reproduit sur lui-même dans la nature. Parce qu'il avait établi la loi que chaque sémence qui fait se reproduire, c'est là son espèce. Lui-même aussi, il voulait se reproduire, c'est là son espèce. En réalité, Adam, c'est le Dieu lui-même. Alléluia. C'était la perfection de la perfection de l'évolution, c'est Dieu lui-même. Il était le reflet parfait. Ce qui est au ciel. Dieu a fait passer l'homme. J'ai des écritures. Dieu a fait passer l'homme. L'homme n'a pas apparu comme ça. Non, il n'est pas apparu. Il y a eu des étapes. La première étape, quand il a dit, fais ça là maintenant. Il y a là la divinité. C'était là la divinité. Ensuite, deuxième étape, il dit je peux voir. Il dit vous voyez un petit nuage blanc. Alléluia. Ce nuage là, c'était pas la lumière. Il fait passer l'homme dans toutes les attributs de lui-même. Il dit ensuite, il y avait là un anneau de lumière. L'anneau là c'est quoi? C'est pas la colonne de feu. Il dit ensuite, vous voyez, je peux le voir. Point virgule. Quand on n'a pas virgule, c'est qu'on va expliquer. On va expliquer. Je peux voir. Point virgule. Le Saint-Esprit. Il dit encore ensuite, il est un homme. Quand tu es le Saint-Esprit,
C'est pas pour rien que toi tu désires le salut. Parce que toi-même tu es le salut. Profondeur la profondeur. Pas une chose qui n'est pas de ta main. Tu aimes la parole. Parce que toi-même tu es la parole. Pourquoi tu aimes le Saint-Esprit? Parce que toi-même tu es le Saint-Esprit. La profondeur appelle la profondeur. Si tu as besoin de l'eau, c'est l'eau existe déjà. Dis-moi la main. Je sais que vous êtes les séquents. Remarquez, frère. Jésus-Christ, il dit que vous voyez, soyez ici. Il n'a pas parlé du septième. Parce que le septième, il était là devant. Elle avait une représentation de la prédestination. Mais elle a donné que cela se soit incarné. Tu devais venir te soulever là-bas. Oui, monsieur. Amen. Amen. Mais où était le septième? Je parle ici fort. La Bible parle des six faces. Purification. Mais on ne parle pas du septième. Vous avez remarqué ça? On ne parle pas du septième masse. Le septième masse. Dans la Bible, il a parlé des six villes de refuge. Il a fait une ville au sujet duquel il a été dit. On appelle la femme. C'est sinon la tutelle. Et frère, quelle la raison? Elle était coupable. Et ils ne savaient pas que quand ils ont amené cette femme devant Jésus, c'était lui. La septième vie. Les civils la concernaient tout le monde. La septième vie. Ça concernait Dieu. Quand il y a le brisement des eaux, nous sommes déjà dans les mathématiques. Quand il y a le brisement des eaux, remarquez, le premier saut, il y a eu un chant, il y a eu un bruit. Le deuxième saut, il y a eu un bruit. Le premier saut, le cavalier est sorti. C'était l'antichrist. C'était un sang. Le deuxième saut, le cavalier a changé de couleur. Le cavalier antichrist. On peut changer de couleur. Au début c'était une couleur. Il était antichrist. Il monte chemin de couleur. Il devient en ce moment-là, n'est-ce pas? Il devient le faux prophète. Et après, il descend. Le troisième saut est ouvert. Il y a un sang. Un cheval de gloire apparaît. Là, il devient le vicaire. Le quatrième saut. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, c'est un cheval qui apparaît. Les chevaux de couleur parlent. La Bible dit que le séjour des morts l'accompagne. Le séjour des morts, c'est quoi? Ce sont des dénominations. C'est ça des dénominations. Amen. Regardez. Cinquième saut. Il y a eu quelque chose qui a été dit. Nous parlons de ça. Qui sont sous les terres. Sixième saut. On nous parle. Chambardement de la nature. La tribulation. Attention. Là, il y a eu des sangs. Quand on arrive au septième saut, il y a un silence. Il y a un silence. C'est tout le monde. Attention, le septième. C'est pas pour tout le monde. Amen. Il n'y a aucun bruit. Même pas le mois de seconde. C'est un silence total. Un silence total. L'adoration s'est arrêtée. Parce qu'il ne voulait pas laisser échapper un mystère. Il a fait un silence. Le planant mettait. Il faut
prophétique qui m'a été donné. Le 7e son passe en 3 points. Oh, le 7e son n'est pas révélé. Ça se passe en 3 points. L'un, deux. J'en ai parlé. Et j'en parlerai. Les 7 tonnerres. Ah, c'est parce que quelqu'un me comprend. C'est 3 mystères. Les 7 tonnerres. Le 3e pôle. Et la venue du Seigneur. Remarquez que ces 3 mystères du 7e son, ce sont les 3 rideaux. Les 3 rideaux sont accédés dans la chambre du roi. Il y avait 3 rideaux. Oh, c'est un mystère. La Bible, il y a 3 Bibles. La première Bible, c'était les zodiacs. La deuxième Bible, c'est la pyramide. La troisième Bible, c'est ça pour la génération. La pyramide, il fallait descendre. Il fallait prendre un couloir ascendant. Descendre et se monter. Il y avait un couloir montant. Vous montez encore. Quand vous montez, vous sortez dans la chambre de galerie. Vous sortez là. Vous regardez la galerie. Vous remarquez. À côté, il y avait 7 marches. Il y avait 7 marches. Mais remarquez, les 7 marches représentent les 7 âges de l'Église. Mais la 7e marche, il y avait quelqu'un qui était là. Cet homme-là, il avait la mission de prendre les gens et les introduire. C'est ça le mystère du fils de la terre. Tu rentres là, on demande à la personne, dis-nous, est-ce que tu as vu? Je ne sais pas. C'est ça le 7e son. C'est le poussin. Donne-moi la main bien. Alléluia. Il y avait 3 rideaux. Le premier rideau, il devait te prendre. T'introduis dans ces mystères-là. Le premier mystère, tu passes le 7e. Le 3e pôle, tu passes dans la venue. Tu tombes dans la chambre du roi. Il y a un sarcophage ouvert. Vous êtes merveilleux. Regardez, il a parlé 6 fois. La 7e fois, il y a eu un silence. J'ai parlé 6 fois. La 7e fois, je sais faire. Parce que la 7e fois, regarde pas Dieu. Regarde les frères. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Oh, nous sommes dans les mathématiques appliquées. Remarquez c'est ça. Laissez-moi d'abord prendre. Je suis en train d'escalader une grande montagne. On va avoir les sacs. Parce qu'un ensemble, on est en train de monter. Regardez, nous avons le chiffre. Les chiffres, les chiffres A. C'est quoi les chiffres? On va mathématiques. On va prendre 2. On va prendre 2. Mais c'est quoi les chiffres? Les chiffres A, c'est les chiffres de la divinité. Les chiffres 1, c'est la divinité. Vous savez ça? Frère Branham dit quand les sceaux sont brisés et que la révélation de Christ est dévoilée, nous avons la révélation de Dieu. Non pas comme étant 3, mais comme étant une seule.
Une seule. Vous l'avez dit. Et après ça, le Saint-Esprit se mouvra d'ici de là. Et l'Église vivra sous l'inspiration. Le chiffre 1. Le chiffre de la divinité. Remarquez, Genèse chapitre 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les choses à la terre. La terre était informée. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur le terre. N'oubliez pas que l'Esprit de Dieu, en réalité, c'était Dieu qui était voilé dans le Christ. Parce que vous savez ça? Parce que Dieu aussi devait aller à la maternité. Vous savez ça? Dieu aussi devait enfanter un fils. Parce qu'avant, il est quoi que ce soit. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de ténèbres. Il n'y avait pas de Satan. Mais dans ce lien, il y avait un être sur ma terre. C'était elle et là. Il voulait créer. Il ne pouvait pas posséder la création. C'était informé. Il fallait encore. Voilà pourquoi Renard me dit, je peux voir une lumière sortir les nuits. Et vous voyez, c'était Dieu qui donnait naissance à un fils. J'étais à la maternité. Il a donné naissance à un fils. Oh là là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Allez-y dans Jean chapitre 1. On dit quoi? Commencement était là. Je descends, je vais me sentir bien. Regardez, c'est ça. Parce que ça me retient là. N'oubliez pas, au commencement était là. Et la parole était avec eux. Et quand on parle de la parole, il ne s'agit pas du verbe, mais c'est un corps. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole là, c'est un corps. C'est pas le verbe. Remarquez, on dit que la parole était avec Dieu. Ils sont maintenant à deux. Voilà pourquoi, quand Dieu veut créer, il dit, fais ça. C'était ça. La personne là, c'était qui? C'était le groupe. C'était son fils. Il me dit, cet enfant-là, il jouait. Un fils qui joue. Il dit encore. Et quand il s'est en train de construire la tour de Babel, il dit, confondons-les. Il dit quoi? Il s'adresse au fils. Ah oui? La Bible dit, oh là là, est-ce que vous êtes là? Et ce fils-là, Salomon parlait de lui. Proverbe 8. Est-ce que vous savez ça? Oh, lisez la je sais que vous n'avez pas vu. Amen. C'est ça notre nourriture. Si tu ne fais pas de ça, ta place est à la mort. Proverbe chapitre 8. Alléluia. Proverbe 8. L'Éternel m'a créé les premiers de ses œuvres. J'aime beaucoup ça. Il n'écoutait pas là. Page 22. Proverbe 8. Le verset 22. L'Éternel m'a créé les premiers de ses œuvres. Avant qu'il crée même Lucifer. Lui, il était déjà créé. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Dans la preuve, on a que vous êtes les yaya de Lucifer. Jésus, c'est notre grand frère. Est-ce que vous savez ça? Mais vous êtes les yaya. Même quand il y a une guerre au ciel, est-ce que vous savez, parmi les sortes qui ont combattu, toi aussi je t'ai Rana me dit, parce que vous êtes un ange, vous étiez un ange, et vous n'êtes pas tombé. Amen. L'Éternel m'a créé les premiers nécessaires. Avant, c'est œuvres les plus anciennes. Ça, c'est ce qui parle. C'est la sagesse qui parle. C'est la sagesse. Comme la Bible dit, nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée de tout le temps, à savoir Christ. Amen. Il n'est pas Jésus, mais Christ. Christ, c'est l'onction. C'est l'onction, c'est la colonne de feu. C'est le logos. Il est avant cette
aime le plus. Il jetait depuis l'éternité. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Avant de la terre. Je fus enfanté. C'est qu'on ne peut pas parler d'un enfant qui naît. Ça ne parle pas d'une mère. Là, il a joué. Il a pris la tribu du maman. Lui-même, El Shaddai, c'est lui qui a les mamelles. Les mamelles, là, c'est l'ancien nouveau testament. Accrochez-vous à ça. Abraham devait s'accrocher. Puisqu'il s'accroche, l'angélissement devait arriver. Il était enfanté par la mère de Jéhovah. Maman Jéhovah. Je fus enfanté quand il avait quoi la Bible. Les choses se chargeaient d'eau. Avant que les montagnes soient affaiblies. Avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers Satan, ni la poussière de la terre. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il plaça les cercles sur la soupape, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de la Bible jaillissent avec force, lorsqu'il donne les limites à la main, pour que les eaux ne franchissent pas les bords, et lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours le service. J'étais comment il travaillait avec sa mère, avec son père. Il n'était pas là en train d'assister. J'assiste le pasteur. Il lui-même vient de conduire les chansons. Il lui-même de balayer l'église. Il lui-même va cesser. Non, il était à l'œuvre. Il travaillait. N'est-ce pas? Et la parole, qui sont devenus à terre. La parole était avec Dieu. Et la parole était. Il est devenu le seul. Frère, les dieux qui était la couronne fontaine à cette couleur, il s'est condensé dans ce corps-là. Et il était à l'intérieur. Et la création a commencé. Il dit, je peux l'entendre dire que la lumière soit. Abraham me dit, je peux entendre une atome éclater. Et un soleil est venu à l'existence. Et quand le soleil l'a trouvé, il faut amener des fragments de pierre. Il laissait échapper les scories. C'était Dieu qui écrivait sa première Bible. C'était les zodiacs. Les fragments de pierre qui se détachaient. C'était les planètes. Amen. Oh là là. Le chiffre 1. Au commencement était la parole. C'est le chapitre 1. Nous sommes avec la divinité. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Jean chapitre 1. Toujours le chiffre 1. Toujours. Colossiens chapitre 1. Le Fils. Il est l'image du Dieu. De la création. Colossiens chapitre 1. Le chapitre 1. Il est le prêtre de sa personne. Il est le prêtre de sa gloire. Le chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ. Quand on parle de 1, c'est la divinité. Amen. C'est la divinité. Voilà pourquoi sois aussi inclus là. Crois avec Dieu. Nous êtes là. Est-ce que tu crois ça? Comme la me dit, Dieu, il est l'éternité. Et toi aussi, c'est l'éternité. Change-toi. Dieu
Il est incomplet. Je ne peux pas te perdre. Te perdre. Pourquoi Branham, quand tu es arrivé, il transfère dans les séjours des morts. Il a dit Seigneur, même ici, il dit Seigneur, ramène-moi là-bas. Mais il ne peut pas le perdre. C'était le parti de l'humain. J'ai sans toi. Il était complet. Voilà pourquoi. Remarque. Tu es tout puissant. Qui croit que tu es tout puissant? Mais c'est pas seulement Dieu. Toi aussi tu es tout puissant. Est-ce que tu crois ça? Non, crois d'abord ça. Si tu crois ça, tu m'as donné. Si tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tout puissant. Ça produit ça produit la miraculeuse. Voilà pourquoi. Oh là là. C'est un créateur. Est-ce que vous croyez ça? Ton père à toi est Dieu. Toi aussi tu es Dieu. Oh, ton père à toi est la divinité. Toi aussi tu es la divinité. Tout ce que tu es. C'est ce que tu as dit. Quel est moi? C'est un agneau. Tu finiras pas toujours par être un chrétien. Mais tu dois grandir. La même puissance qui a amené le monde à l'existence. C'est soi. Demain. C'est soi. C'est tout pour vous. Est-ce que vous croyez ça? C'est la puissance qui est en toi. Qu'est-ce que tu attends? Prononce la parole. Prononce la parole. Maintenant de puissance, vous avez été donné. C'est à vous. Pourquoi? Vous allez l'utiliser. C'est une alliance conditionnelle. Prononce la parole. Tu aperçois de la guérison. Ça y est, les gens. Prononce la parole. La médit. C'est que vous cherchez. C'est tout pour vous. Disez cela. Prononce la parole. Tu as besoin de l'argent. Mais ça est là. Prononce la parole. Tu as besoin du salut. Prononce la parole. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une maison. Plus de locataires. Toi c'est révolutionnaire. Tu ne seras plus locataire. Je les déclare ce soir. Je déclare. C'est la promesse. Jésus a dit. Parce que vous m'avez souffert. Vous serez des maisons. Dans le siècle présent. Dans le siècle à venir. Je m'adresse au Dieu. Parce qu'il y a Dieu qui est là. La Bible dit. Dieu descend pour rassembler. Est-ce qu'il y a Dieu ici? Est-ce que tu es Dieu? Oh Dieu. Oh Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Entre tes mains. Prononcez la parole. Prenez votre destin en main. Je t'ai déjà tout donné. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce n'est pas toi. Il faut l'accomplir. Toi ton problème. Prononce la parole. Toi seulement. Le mécanisme. C'est lui-même. Est-ce que vous comprenez? Je m'adresse à un Dieu. Je m'adresse à un Dieu. La médite. La divinité. Les pieds au ciel. Ça c'est tout beau. Ça c'est tout beau. La divinité. C'est tout beau. La médite. La divinité. Le tabernacle. C'est plus que pleurer. C'est plus que parler. C'est plus que parler. C'est la divinité. Oh frère. La divinité. Oh là 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 là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi tu es Dieu. Dis-moi la même chose. Dis je reçois. Dis je reçois ça. Dis l'argent je reçois. Les bénédictions je reçois. Le bonheur je reçois. Alléluia. J'ai toujours dit ça. Aucun sorcier ne va survoler ton territoire. Nous décrétons un couvre-feu. C'est aujourd'hui. Aucun sorcier ne va survoler ton territoire. Parce qu'il ne peut pas empêcher à Dieu désormais. Il ne peut pas t'empêcher. Oh là là. La belle maman. Cette maman-là. Au nom du pays. Elle va s'apporter.
folklorique. Il venait danser. Mais ce jour-là, elle a réalisé qui elle était. Elle s'est levée. Elle est rentrée dans la maison. Elle a dit aujourd'hui, vous n'allez pas chanter. Vous n'allez pas chanter. Vous n'allez pas danser. Vous n'allez pas. Et après, ceux-là qui étaient dehors, ils étaient en bon terme. Après tout d'un coup, il a eu la bagarre. Ils ont commencé à se battre. Ils se sont dispersés. Tu es un Dieu. Oh là là. Oh là là. La femme de couleur. J'ai fini. La femme de couleur. Cette femme-là, elle avait la divinité dans son cœur. Elle s'est ingénieuse. Elle a dit Seigneur, n'a-t-il pas Élie? N'a-t-il pas Élie? Pendant qu'elle priait, il y avait un avion qui survolait. Oh là là. Il était là. Elle était là. Elle a réclamé Élie. Parce que son enfant est entré dans les bonnes fois. Et après, la divinité a bouleversé la nature. A bouleversé le climat. On n'est pas obligé de faire atterrir l'avion. L'avion atterrit. La foi d'une femme. La divinité est bien descendue. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Alors qu'il y avait une femme de couleur. Une femme de couleur. Je précise. Ce n'est pas une blanche. Une femme de couleur. Une femme de couleur. Bien aimée. Ça va la promesse. Les blancs sont les renégats. Les hommes de couleur. Ça va la promesse. On a la promesse. Ce jour-là, si ça ne marche pas, si ça marche pas, il y a un enfant qui était malade, qui était aveugle. Il a prié. Il a prié. Pas de solution. Et il s'est souvenu. Il dit Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de son ancêtre. C'est moi le Seigneur. Il t'a été assuré. Plusieurs manières de recevoir la suite. Si là ça ne marche pas, si là ça ne marche pas, on appelle à Dieu. C'est notre ancêtre. C'est moi le Seigneur. Et c'est ça le bon mystère. Parce que le réveil, on n'a plus le nord. Ça se trouve en Afrique. Est-ce que vous savez ça? Ça se trouve en Afrique. Les Maltais, dans les temples de Jérusalem, la partie sud, c'est là où c'est tout fait. Les 7 lampes, les chandeliers. Ça montrait un jour, au sud, il y aurait un réveil. Alléluia. Il me dit, j'entends le son de la dynamo, l'électricité. J'entends le son de la dynamo. C'est un réveil. On a vu les gens lever les mains, réclamer Seigneur, est-ce que ce sont les blancs? Ce sont les blancs. Non, ce n'est pas les blancs. C'est les hommes de couleur. Vous avez la foi. Elle avait dit, l'homme de couleur spirituel, que l'homme blanc ne néglige pas ta chair. Donne-moi la main bien. Ah, que Dieu vous bénisse. Jésus, l'homme de couleur,
Éternel des armées, nous te rendons grâce ce soir, oh Dieu, pour la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as rappelé, Seigneur, des choses importantes, Seigneur, que nous avons semblé oublier, Seigneur. Tu nous as encore, oh Dieu, ramené à cela, pour que nous puissions connaître, Seigneur, qui réellement nous sommes. Oh Dieu Tout-Puissant, si nous ne le savons pas, Seigneur, qui nous sommes, le diable aura des pouvoirs devant nous. Il sera plus élevé que nous, Seigneur. Mais quand tu nous rappelles qui nous sommes, oh Dieu Tout-Puissant, alors nous réalisons, Seigneur, que nous sommes des fils de Dieu. Nous avons existé, Seigneur, avant même que Satan ne soit là, Seigneur. Éternel des armées, comme Dieu s'est élevé, Seigneur, dans la basse-cour, oh Dieu, il fallait le cri de la mère règle pour rappeler, Seigneur, que cette nuit aussi, oh Dieu, il pouvait voler pour le firmament, Seigneur. Et ce matin, ce soir, oh Dieu, tu nous as rappelé, Seigneur, que nous sommes des aiglons, que nous sommes des fils de Dieu, que nous sommes des dieux, éternel des armées. Nous croyons, Père, que nous avons le pouvoir, la puissance, oh Dieu Tout-Puissant, comme le prophète l'a dit, le pouvoir et la puissance qui a amené le monde à l'existence se trouve maintenant en nous, Seigneur. Nous pouvons prononcer la parole, la chose pour laquelle nous allons parler, nous allons demander, invoquer, prononcer la chose exacte. La même chose que nous avons dit se reproduira exactement comme nous l'avons demandé. Oh Dieu Tout-Puissant, parfois nous vivons au-dessous, en deçà de nos privilèges, alors que Seigneur, tu nous as déjà tout donné, Seigneur. Nous avons juste besoin de posséder ce qui est à nous. Oh Dieu Tout-Puissant, le prophète pouvait dire, la postérité royale d'Abraham possédera toutes les portes de ses ennemis. Oh Dieu, aide chacun de nous, Seigneur, à réaliser cela, afin que nous puissions posséder ce qui est déjà à nous, Seigneur. Ce qui nous a déjà été donné, c'est à nous de posséder maintenant. À la croix, tu as dit, tout est déjà accompli, tout est déjà fait. Oh Dieu, laisse-nous, Seigneur, nous élever, Dieu, afin de comprendre cela, afin de capter cela, afin de prendre cela, de dire amen à cela, de vivre cela, oh Dieu. Éternel des armées, cela a été déversé ce soir. Et tes enfants l'ont reçu en l'acceptant avec des grands cris, en l'acceptant avec des amen. Seigneur, oh Dieu, que chacun puisse expérimenter, que nous puissions vraiment expérimenter ta parole dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas nous borner seulement à écouter, nous voulons l'expérimenter, manifester. Oh Dieu, la nature attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Quand est-ce que cela va se produire? C'est pour maintenant, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous, Seigneur. Oh Dieu, c'est ton goût, Seigneur. Renouvelle à nous la puissance, la force. Nous en avons besoin, Seigneur, afin de braver les démons, afin de braver les mondes, afin de braver les péchés, afin de braver, Seigneur, tout ce qui nous retient. Oh Dieu, la puissance se trouve en nous. Seigneur, puissions-nous manifester cela. Aide-nous, Seigneur, à réaliser ces choses, à comprendre ces choses, à vivre ces choses. Merci pour la parole. Merci, oh Dieu, parce que, Seigneur, tu as révolutionné mon cœur ce soir. C'est quelques mots, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur. Oh Dieu m'a révolutionné, Seigneur. Oh Dieu, pour quelqu'un, Seigneur, qui sait qu'elle va se révolutionner ce soir. Et dire, c'est fini d'être esclave de Satan. Maintenant, je suis fils de Dieu. Je possède tout. J'ai droit à tout. J'ai droit à la guérison. J'ai droit à la vie éternelle. J'ai droit à la bonheur. Oh Dieu Tout-Puissant,
Que quelqu'un, Seigneur, s'élève et aille à la possession, à la conquête de ce qui lui a déjà été donné. Oui, Seigneur, il fallait, oh Dieu, qu'il entre dans le pays. Et chacun devait posséder sa terre. Chacun devait posséder sa portion. Le pays avait déjà été donné, mais chacun devait prendre sa portion. Seigneur, nous voulons que chacun prenne sa portion ce soir. Tu nous as parlé de ces choses. Je crois que ce n'est pas en vain. Nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions pour cela. Nous te remercions, Seigneur. Oh Dieu, pour ce que tu nous as permis de comprendre encore ces choses. Merci beaucoup, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous croyons que maintenant, nous allons sortir d'ici. Pas comme des gens qui sont faibles, Seigneur. Mais nous sortirons d'ici, Seigneur, rechargés. Nous sortirons d'ici totalement forts, capables d'affronter, oh Dieu, tous les démons, capables d'affronter tous les problèmes. Mais oh Dieu, pas comme Seigneur des faiblards, mais comme des victorieux. Parce que la victoire a déjà été acquise depuis longtemps, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit acclamé. Oh Dieu, tu le mérites. Merci beaucoup, Seigneur. Bénis ton serviteur qui a prêché ta parole avec puissance et onction. Tu veux restaurer les choses. Tu me bénisses davantage. Tu remplisses davantage les vases. Oh Dieu, merci Seigneur pour le déversement de ce soir. Bénis Seigneur Jésus, notre pasteur. Oh Dieu, là où il se trouve, tu lui accordes des riches bénédictions, Seigneur. N'oublie pas, Seigneur, oh Dieu, le pasteur associé, que tu lui accordes encore plus de bénédictions et de vigueur. Accorde-le, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous voyons que tu bénis en ce moment même, Seigneur, chaque chrétien de l'ouverture, chaque frère, chaque sœur, chacun reçoit une bénédiction particulière de ta part ce soir. Oh Dieu, personne ne s'en tel qu'il est rentré, Seigneur. Merci beaucoup. Que la gloire te soit rendue. Car nous prions dans le nom tout-puissant, le nom de la victoire, le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom de Jésus. Sois ainsi prié, demandé.